Est-ce que vous vous souvenez de Sissi impératrice? C'était mignon, et dans ce film, il y avait en particulier le futur beau-père, vous savez, le vieux roi, qui était un peu sourd, mais quand ça l'arrangeait. Et quand la vieille reine, avec un caractère un petit peu trempé, lui disait des choses qui l'embêtaient, « Qu'est-ce que tu dis ?» Ça marche bien, hein? Malheureusement, nous aussi, nous faisons la même chose avec le bon Dieu. Dieu est riche en miséricorde. Ah, c'est bien ça. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ah ouais, c'est bien ça. Tout homme qui fait le mal déteste la lumière et il est déjà jugé. Qu'est-ce qu'il dit? Confessez-vous. J'ai pas entendu. Faites vos Pâques. C'est difficile, ces micros-là, ça marche pas, hein. Alors aujourd'hui, je vais me permettre de parler clairement. Déjà, je vais essayer de vous raconter ce qui se passe avec cette histoire de serpent de bronze. Parce que peut-être que ça fait longtemps que vous avez ouvert votre Bible. Ça pourrait être un bon effort de carême, ça d'ailleurs. Et vous vous souvenez peut-être pas de cet épisode du serpent de bronze. Je vous refais la scène. Tu t'en souviens, toi, on en a parlé au caté. Tu t'en souviens? Je vous refais la scène, pour ceux qui n'étaient pas au caté hier. Le peuple hébreu était esclave en Égypte, ils étaient très malheureux et ils pleuraient en demandant à Dieu, viens nous sauver. Et Dieu envoie Moïse. Et Moïse, avec son bâton, fait des tas de prodiges, et Pharaon a peur de Dieu, il les laisse sortir. Et Moïse, avec son bâton, ouvre la mer en deux, et le peuple passe. Et toute l'armée de Pharaon, la plus puissante à l'époque, rentre dans la mer et est engloutie. Un peu comme nous, le jour de notre baptême, le diable, le péché et la mort ont été engloutis, et nous avons été libérés. Nous ne sommes plus esclaves du démon, mais nous devenons libres, fils et filles de Dieu. Sauf que, comme le peuple à cette époque-là, nous commençons à traverser le désert de cette vie. Et eux, dans le désert, étaient quand même aidés par Dieu. Moïse marchait en tête, et il y avait une colonne de nuée, une colonne brillante pendant la nuit, une colonne de flammes qui les guidait, un peu comme nous, l'Esprit Saint nous guide. Et à chaque fois qu'il s'arrêtait, Moïse, quand il n'y avait pas d'eau, frappait le rocher avec son bâton, c'est toujours du bois, pour nous faire penser à la croix, frappait le rocher et il y a de l'eau qui coulait. Et tous les matins, quand il se levait, il y avait une fine couche comme un gâteau de miel qui recouvrait toute la surface du camp. Et ils n'avaient qu'à se baisser pour manger. Et un jour où ils avaient pleuré, Dieu leur avait même envoyé des cailles. C'est bon, les cailles? Pas tout de suite, c'est carême. Et Dieu leur avait envoyé des tas de choses. Et au bout de quelque temps, ils se sont mis à chouiner. Vous savez, comme ces gamins un peu mal élevés. Et ils chouinent, en disant « Ah, c'est toujours le même menu, c'est nul. » Quand on était en Égypte, on avait des concombres. C'est facile. Dans nos souvenirs, on transforme tout. Ah, de mon temps, c'était mieux, on avait des concombres. Oui, mais tu étais esclave et tu avais les Égyptiens qui te tapaient dessus à coups de fouet. Ah oui, mais on avait des concombres. Heureusement qu'on n'est pas à la place de Dieu, parce que je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Dans le meilleur des cas, on aurait débranché la prise et puis on les aurait laissés se débrouiller tout seuls. Là, Dieu fait quelque chose d'un peu bizarre. Il leur envoie des serpents brûlants, des serpents à la morsure brûlante. Il y en a plein partout. Ils se font piquer et ils meurent. Et le peuple se tourne vers Moïse en disant « Ah, on est désolé. Peut-être qu'on a dit quelque chose qui n'était pas vraiment gentil. » Bah oui. Va supplier Dieu, s'il te plaît, pour qu'il éloigne de nous les serpents. Et Dieu dit à Moïse, tu vas te faire un grand mât. Et sur ce mât, tu vas faire un serpent en bronze, l'image de ces serpents qui vous frappent. Et quand quelqu'un sera mordu par un serpent, il suffira qu'il se retourne vers ce serpent de bronze et il ne mourra pas. Fantastique. C'est beau. Un peu comme nous nous tournons vers le Christ, lui qui s'est fait l'image du pécheur alors qu'il n'a pas péché, lui qui seul aurait dû échapper à la mort et qui nous a sauvés de la mort éternelle. C'est bien. Dieu nous aime, Dieu nous sauve. C'est fantastique. Sauf qu'il y a un petit détail qu'on a oublié en cours de route. D'après vous, les Hébreux dans le désert, qui savaient qu'ils allaient être sauvés, qui savaient qu'ils n'allaient pas mourir, ils sont restés là, tranquilles, à prendre un bain de soleil et à se laisser mordre par les serpents? Je pense pas. Je pense au contraire qu'ils ont fui,
Parce qu'une morsure brûlante, même si ce n'est pas mortel, si on peut éviter, c'est mieux. Je pense même d'ailleurs qu'ils ont dû s'organiser une espèce de milice pour aller exterminer les serpents, maintenant qu'ils ne craignent plus rien. Ils pouvaient y aller, attaquer. C'est bien ça. On n'a plus peur de la mort. Allez, on attaque les serpents. Vous savez, un peu comme ces races de belettes qui sont immunisées et qui vont attaquer le serpent et qui justement les mangent. Je ne sais pas si c'est meilleur que le reste, mais quand on sait qu'on n'a rien à craindre, ça nous donne une force nouvelle. Et pour nous, qu'est-ce que nous faisons face au péché? Qu'est-ce qui nous permet de vaincre le péché? C'est le Christ. On sait que même si on est mordu, il suffit de se tourner vers lui. Ça s'appelle la confession, ça. Et on est sauvé de la mort. Mais il faut se tourner vers lui. Il ne faut pas rester là, simplement les bras croisés en se disant « Bon, Dieu est gentil, Dieu c'est une sorte de papa poule qui fait tout, hein, tranquille ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. Si on ne se tourne pas vers lui et si on meurt dans cet état-là, ben, c'est l'enfer. Vous êtes au courant, vous avez fait votre catéchisme. Et si vous faites ça, c'est moi qui me fais engueuler parce que je ne vous ai pas prévenu. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'éviter cette honte-là, lorsque j'arriverai devant Saint-Pierre? D'avance, merci beaucoup. Je me suis permis de vous faire entendre tout à l'heure, au moment du psaume, non pas la version bonnet M, au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion, non pas la version réservée à l'usage du dauphin, mais la version complète de ce psaume qui se termine par ces paroles charmantes. « Ô Babylone misérable, heureux qui te revaudra les maux que tu nous valus, heureux qui saisira tes enfants pour les briser contre le roc. » Je ne parle pas, et le lectionnaire ne parle pas des enfants qui sont passage à la messe. Non, vous pouvez les amener à la messe, on ne va pas leur fracasser la tête contre le roc. Babylone, c'est quoi? Babylone, c'est l'image du péché, l'image du diable qui vient attaquer le peuple de Dieu pour l'emmener en exil, qui l'arrache de cette terre promise. Donc ces enfants de Babylone, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces petits péchés, ces tentations qui s'insinuent au milieu de nous et que nous devons fracasser contre le rocher qu'est Jésus. Et ça, on peut le faire par la confession. On peut le faire aussi par la lutte contre les tentations. Quand on dit dans le Notre Père, ne nous laisse pas succomber à la tentation, ne laisse pas la tentation être plus forte que nous, on sait qu'elle est là, la tentation. Comme les Hébreux savaient que les serpents étaient là. Mais on lui demande, Seigneur, apprends-nous à lutter, à ne pas être des petits chrétiens tout mous qui se laissent mordre comme s'ils aimaient ça. Non? Alors aujourd'hui, permettez-moi de vous rappeler un petit détail important quand même de notre foi. Lorsqu'on est chrétien, on vit en chrétien. Dit de manière positive, c'est ça. De manière négative, c'est quand on vit en chrétien, on va à la messe le dimanche, et au moins, au minimum, une fois dans l'année, on se confesse et on communie. Au moins. Normalement, permettez-moi de le dire de manière plus positive, se confesser, c'est dire à Dieu qu'on l'aime, et qu'on l'aime par-dessus tout. Et bien ça, on a le droit de le faire un peu plus souvent qu'une fois dans l'année. Mais bon, il faut commencer par le début. Déjà une fois par an, ça serait un bon début. Pour vous faciliter la chose, puisque vous le savez, je vous propose de vous confesser tous les jours. Je suis là, je suis à votre disposition. Tous les matins, il y a un temps de confession, c'est marqué sur les feuilles, le site internet et tout ce que vous voulez. Sauf cette semaine, sinon c'est pas drôle. Et bien là, pour que personne n'ait d'excuse, le 1er avril, facile à retenir comme date, je me tiendrai à votre disposition dans l'église d'Anvermeux, de 8h le matin jusqu'à 21h le soir. Et s'il y a la queue, je ferai des heures supplémentaires. Ça va? Il y en a qui ont réussi à se faire un mot des parents pour être excusés de 8h le matin à 21h le soir? Bon. Et si vous voulez, il y aura même des confessions à Dieppe, il y aura des confessions à eux, il y aura des confessions partout. Mais que le bon Dieu nous aide à vivre en chrétien debout, pas comme des trucs tout mous, pas comme des trucs tout tièdes, parce que sinon nous allons être trop facilement les jouets du démon qui va trop facilement nous éloigner loin de Dieu. Oui, que ce temps du carême nous aide à vivre vraiment en chrétien, c'est-à-dire à nous tourner vers Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toute notre âme. Amen.